Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de notre formation React, grâce à laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework front-end React. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment afficher une liste grâce à React. Alors, j'ai commencé par créer ce tableau liste qui contient une liste d'objets. Chaque objet a un ID, un nom et un âge. Alors, ce que nous allons faire pour afficher cette liste, en quelque sorte, je veux dire Sophie a 18 ans, Julien a 28 ans, Marc a 30 ans, Alexandre a 14 ans. Pour le faire en React, ce qu'on va devoir faire, c'est parcourir ce tableau et transformer chaque élément du tableau en un élément React. Alors, ce qui veut dire que pour chaque élément du tableau, au lieu de renvoyer cet objet, on va devoir renvoyer un élément React et en l'occurrence du JSX, parce qu'on sait que le JSX sera transformé en React.createElement, qui est un élément React. Alors, je vais créer une méthode qui parcourt ce tableau dans la classe que je vais appeler renderList par exemple, et je peux faire list.map. C'est la méthode la plus appropriée pour réaliser ce dont nous avons besoin. Et en premier élément, on prend l'item. Et bien sûr, pour chaque item, on va devoir retourner du JSX. Cette fois-ci, je veux que ce soit par exemple un H3 qui dira item.nom à item.âge. Et on ne va pas oublier de retourner cette nouvelle liste, ce nouveau tableau, comme ça. Et alors, juste en dessous de je suis le composant app, je vais appeler cette méthode en mettant des accolades d'abord pour dire à React que c'est une expression JavaScript que tu vas devoir interpréter. This.renderList, comme ça. Alors, on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Et voilà, on a bien affiché la liste. Sophie a 18 ans, Julien a 28 ans, Marc a 30. Bon, j'ai oublié juste les ans, mais vous comprenez la logique. Alexandre a 14. Et là, on a un petit warning dans notre console. On dit que chaque enfant, chaque élément d'une liste doit avoir une clé unique. Donc, ça doit être une propriété que l'on doit passer, d'accord, qui doit être unique. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque élément du nouveau tableau, ça signifie que chaque élément ici, ce JSX, en l'occurrence ce H3, doit avoir cette propriété qui doit être unique. Qu'est-ce qui est unique jusque-là? C'est ID dans ce tableau. Alors on va juste faire item.id. On sauvegarde et on voit ce que ça donne. Voilà, notre warning a disparu, notre liste s'affiche. Alors, ça sera tout pour cet épisode. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment afficher du rendu conditionnel. Comment afficher conditionnellement quelque chose dans React. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Lâchez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Peace.